Comment les femmes naviguent entre leurs responsabilités familiales et leurs aspirations professionnelles? Les défis qu'elles rencontrent et les solutions qu'elles trouvent pour concilier ces deux mondes. Restez avec nous pour découvrir le témoignage émouvant et les conseils pratiques de notre invité sur le sujet. Bonjour et bienvenue dans le club. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ton petit lancement là. C'était vraiment sympa, vrai, surtout la fin. Bonjour et bienvenue dans le club. Tu ne salues pas. Vous nous avez menacé, on est obligé maintenant. C'est ça. Sinon, Marino, comment tu vas? Ah bah écoute, je vais bien. J'ai passé un très bon week-end. Et puis, je suis toujours jeune, forever young. Et toi, René, comment tu vas? Oui, vous savez, je m'amuse toujours. Hein. J'ai eu un week-end chargé. Je t'ai croisé même. On l'a vu sur les réseaux, hein, franchement. Vous vivez la vie, hein. Vous mangez la vie. Vous savez, on rentre dans la saison des événements. Donc il y a des événements tout le temps, toute la semaine, tous les week-ends. Donc bon, on est dedans. Bon, ça l'arrange quelque part aussi, hein, parce qu'elle est toujours en transition. Et puis quand tu la vois, tu te dis, waouh, c'est qui cette bombasse? C'est ma promotion que je fais. Donc ça l'arrange quelque part. Et toi, Niki? Je vais bien, nouvelle coupe. Franchement, j'ose les changements capillaires cette saison. Si, j'aime bien le petit côté blond en bas. Ouais. Et puis moi, je tiens à féliciter ma coiffeuse. Franchement, je suis arrivée à 8h, elle a fini à 12h50. Non, c'est vrai? Oui, 8h. Elle était seule? Non, elles étaient deux. Ah, ok. Mais 8h, 12h50, franchement. Si. Et toi, Manto, comment tu vas? Oui, non, moi ça va, comme elle l'a dit, hein, on s'est croisés le week-end. Non, j'ai passé un week-end agréable, très tranquille, je me suis beaucoup reposée, donc c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Et donc, tu as dit qu'on allait parler de maternité. Oui, aujourd'hui, on va parler de maternité. Hein. On va parler de quand la maternité bouleverse la vie professionnelle, comme je l'ai annoncé. Avant même de recevoir notre invité, moi j'avais une question à toutes les deux. Comment votre maternité s'est passée? Est-ce que ça a bouleversé aussi votre vie professionnelle? Je ne sais pas pour toi, hein, Marino, mais quand moi j'ai eu mon petit, je n'étais pas encore à proprement dit dans la vie active. C'est-à-dire que je faisais des petits boulots, je partais encore à l'école et tout. Donc, je n'avais pas vraiment de vie professionnelle en tant que telle. Mais la maternité, en quelque sorte, m'a poussée à avoir une vie professionnelle parce que quand il a eu 4 mois, ça a commencé à chauffer, j'ai dû chercher un travail. Ouais. Franchement, moi, c'était pas plus mal que ça. Et toi, Marino? Bah oui, moi, ça a été un réel bouleversement parce que quand je suis enceinte, je m'arrête de bosser. Et puis, bon, moi, j'accouche pas ici, j'ai accouché chez ma mère, donc, qui vit à l'étranger. Donc vraiment, c'est une vraie pause, quoi. Et puis, quand je reviens, j'enchaîne directement. Donc c'est vrai que être enceinte, pour moi, c'est mettre une pause à ma vie professionnelle. Jusqu'à 5 mois, parce que je pars à peu près à cette période-là. Ok. Ouais, donc à partir de 5 mois, on peut se dire qu'on peut commencer à faire une petite pause. Oui, pour moi, parce que je n'accouche pas ici. Okay. Donc, du coup, dépendamment, vu que je vivais au Gabon, je suis partie quand j'avais 4 mois ou 5 mois. Donc, oui, j'ai dû m'arrêter de travailler. Et puis, quand tu rentrais, j'ai repris. Le vrai handicap, c'est vrai que tu n'es pas là d'un point de vue géographiquement. Mais c'est quand tu n'es pas bien, tu es malade, tu as le cou noir, tu mets fond ça va pas, tu es malade. Donc oui, ça a un réel impact sur ma vie professionnelle. Et puis après, ça... J'imagine. Ça repart. Alors, on va quand même recevoir notre invitée qui, elle, va se sentir concernée et qui est même concernée par ce sujet. Donc, on parle de quand la maternité bouleverse la vie professionnelle. C'est bien ça? C'est bien ça. Qui? On reçoit Cyriane Derou. Notre CP classe. Elle est très classe. Vous pensez qu'être maman là, c'est facile? Délicatesse. C'est vrai même, j'ai oublié qu'elle était maman tellement... Tu as vu, non? Bonsoir Cyriane, comment tu vas? Si tu me permets de te tutoyer. Bien sûr, on est entre filles, hein. On peut se parler correctement, c'est pas de problème. D'accord, bienvenue sur le plateau du club. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Cyriane Derou. Je suis mère d'une petite fille qui a maintenant 1 an, 10 mois. Je suis chef d'entreprise. J'ai plusieurs activités. J'ai une boutique physique nommée The Web Boutique. On fait la cosmétique, l'esthétique, on fait un peu de tout là-bas. J'ai une agence événementielle que j'ai nommée Glory d'Agence.
Je fais aussi les hôtesses d'accueil. Je forme aussi des mannequins. On a vu la démarche. On sent ça dans l'élégance. Voilà. Et je fais aussi, je crée aussi des événements. Je fais pas mal de choses en fait. Voilà. Donc je suis entrepreneur dans tout le sens du terme. Et maman. Et maman, bien sûr. Alors tout à l'heure, Cyriane, tu étais en off et tu nous entendais un peu développer le thème du jour qui est quand la maternité bouleverse la vie professionnelle. Moi et Marino étions en train de partager un bout de notre histoire concernant la maternité. Comme je le disais, moi, j'avais pas de vie professionnelle avant d'être maman. C'est après que c'est venu. Mais pour toi, qu'est-ce que tu as pensé de notre échange? Oui, j'ai entendu. En fait, ça varie en fonction de chaque femme. Voilà, celles qui sont peut-être préparées inconsciemment à recevoir un enfant, en même temps gérer leur activité. Par contre, nous, on n'était pas très préparés à être maman. Et puis, on démarre aussi dans les activités. Donc, c'est carrément compliqué. C'est difficile, surtout quand on n'a pas nos parents, surtout notre maman pour nous épauler. Il faut gérer l'enfant, gérer son entreprise. C'est vraiment compliqué pour nous. Mais dis-moi, avant la maternité, est-ce que tu t'étais déjà lancée dans la vie professionnelle? Est-ce que tu avais déjà une activité? Est-ce que tu peux nous en parler? C'était quoi ta vie en gros avant la maternité? Avant la maternité, j'étais une jeune fille qui avait beaucoup de rêves. Voilà, donc très jeune, j'avais créé mon agence événementielle. J'avais aussi une marque de cosmétiques. En plus, je travaillais aussi également. Donc, j'étais salariée en même temps entrepreneur. Wow, voilà, donc j'arrivais facilement à jauger entre les deux sans problème. Et ça marchait très bien. Du coup, j'ai dû laisser carrément l'entreprise pour me consacrer à mes entreprises. Et mon agence événementielle a commencé à prendre de l'ampleur. Et tenez-vous bien, c'est moi qui ai fait l'ouverture de Live TV avec mes hôtesses. Non, mais ça s'applaudit quand même. Tu es à la maison. Voilà. Ça fait partie de la famille. Et après, j'ai eu pas mal de contrats, j'ai fait pas mal de choses à l'international. J'ai vu mon agence prendre beaucoup d'ampleur. Au moins, on était plus de 400 modèles, photos, mannequins mélangés et tout. Et Au bout de ça a duré temps, combien d'années? Ça a duré 2 ans. 2 ans de travail acharné. 2 ans acharné. En tant qu'entrepreneur. Et ma marque même de cosmétiques a vraiment évolué. Du coup, j'avais des représentants partout à l'international. Je partais à l'intérieur, à l'extérieur, même chercher mes produits. Ça donnait jusqu'à j'ai mis une boutique physique en place où tous les gens pouvaient venir s'approvisionner là. Voilà, j'ai créé aussi un salon de beauté. Enfin, ça allait très bien. Mais à t'entendre parler, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une femme carriériste qui était focus sur le fait d'évoluer, de prendre ses marques et tout. Mais pendant que tu étais dans la vie active, que tu étais focus sur le volet professionnel de ta vie et tout, est-ce que dans ton entourage, tu avais des femmes qui étaient mamans, mais qui avaient du mal à jongler entre le fait d'être maman et aussi focus sur leur vie professionnelle à leur tour? Bon, les personnes que j'ai côtoyées déjà étaient plus en entreprise, donc elles avaient des périodes pour se reposer. Ça dit peut-être 2 mois, 3 mois. Après, trouver le nounou ou bien leur maman venait les aider. Donc elles n'étaient pas entrepreneurs? Voilà, c'était pas entrepreneur. Donc moi, j'avais pas trop ma tête dessus en fait. J'avais pas trop pensé même à ça. Tu n'avais pas de figure, de personnes qui avaient déjà vécu la même chose que toi. Effectivement. Mais c'est vrai que, tu vois, là, on parle des entrepreneurs. Peut-être que d'aucuns diront que les entrepreneurs le ressentent plus, mais même en entreprise, hormis le fait qu'il y ait vraiment cette période dédiée là pour s'arrêter, ça reste quand même difficile, tu vois, pour ces femmes-là, parce qu'il faut savoir que la grossesse, c'est pas seulement le congé maternité, il y a tout le process, il y a tes malades au début, il y a tes hormones, il y a jusqu'à tu te sens peut-être moins performante, alors que tu as des attentes vis-à-vis de ta hiérarchie. Donc, oui, je pense même que c'est plus compliqué qu'une femme entrepreneur, parce qu'encore une femme entrepreneur, elle peut déléguer son temps et déléguer. Elle peut déléguer. Après, quand tu es en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué parce que au final, tu es obligé de... Ça dépend. En tant qu'entrepreneur, même si tu as l'opportunité de déléguer, ça, c'est si tu as les ressources pour. C'est sûr. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu ne travailles pas pendant X nombre de mois, c'est un réel impact sur tes revenus. Donc, je veux dire, tu le ressens plus. En revanche, en entreprise, il y a le congé maternité qui est instauré. Donc, tu es payé pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Les réalités ne sont pas les mêmes. Ceci dit,
la grossesse a un réel impact sur, dans les deux sens, sur les ouais. deux, dépendamment C'est du vrai. secteur dans lequel tu évolues. Quoi. Et est-ce que toi, pendant ce temps, tu pensais à être maman un jour? Enfin, forcément. Oui, forcément, mais pas à cette période-là, parce que j'étais vraiment à fond dans mes affaires. Tout allait pour le mieux. Donc, je n'avais pas vraiment pensé à être maman pour le moment. Donc, c'est qui qui a fait ça? Parce que vraiment... Un coup de biaille. Je demande à tous ceux qui nous regardent de couper la partie dont on a fait une thread sur TikTok. Elle a fait. Et mais qui a fait ça? Ok. C'était pas gentil. Bon, ok, quand ça mais arrive, plus donc du coup, tu ne sérieusement. planifies pas forcément cette Voilà. grossesse. Comment est-ce que tu l'accueilles dans un premier temps? Déjà, c'est une grâce de savoir qu'on va On porte la donner voilà, naissance à quelqu'un. C'est vraiment une grâce, donc je l'ai bien reçue. Mais moi, en tout cas, ça n'allait pas avec moi parce que j'étais constamment malade. Dès lors que j'ai su que c'était ça, là, je suis tombée Comment malade. tu apprends? Mais parce qu'il y a un avant de savoir qu'on est enceinte. Mhm. Il y a un pendant de savoir qu'on est enceinte et puis il y a un après. Comment j'apprends que je suis enceinte? Bon, les scènes habituelles, j'étais en train de faire un événement parce que j'organise des pool parties aussi. Donc, j'étais à fond dans mon événement, tout ça. Mais je m'asseyais beaucoup, j'avais bouffé des chaleurs, j'étais fatiguée, je chauffe un peu. Donc, Tu t'es dit que c'est pas voilà, il a dit de rentrer, il allait gérer ça. Donc, lui, il est resté avec les clients, tout ça. Moi, je suis rentrée à la maison. Mais après, je chauffais. Donc, à chaque fois, il me disait que mon corps était chaud, tout ça. C'est comme ça, j'ai fait le test et puis... Mais est-ce qu'avant de faire le test, tu t'es dit que c'est peut-être autre chose, comme le palu, par exemple? Oui, ou, bon, tu après, n'as pas fait j'étais sur d'autres une tests? contraception, donc j'ai pas... Ah, d'accord. Voilà, Ok. j'avais pas la tête dessus. Dessus, Voilà, ouais. enfin, on Les n'était enfants, là. vraiment pas prêts, en fait. Les enfants là Ok, sont pas donc, bien. alors, Ok. quand tu te rends compte que c'est ça, donc tu fais le test, il est Oui, positif. Effectivement. À ce moment-là, c'est vrai, tu l'as dit, porter la vie, c'est une grâce, donc on est heureux. Mais toi, on l'entend Voilà, dans ton je- histoire, tu es voilà. hyper active, tu fais plein de choses en même Effectivement. temps. Et là, tu te dis que, bon, Et en plus de ça, tu utilises la contraception. Tu sais comment ça fait mal, ça là. Et la douleur. en tout cas, il y a une application là, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette application là. En tout cas, Mon cher. c'est une application qui est un peu belliqueuse. Mais continuez, madame. Donc, c'est un peu ça. Bon, c'était pas le moment. On a discuté, rediscuté. Avec ton conjoint? Ouais, effectivement, à l'époque. Donc, À l'époque. voilà, donc finalement, on a décidé de faire avec. Mais je pensais que j'allais pouvoir gérer mes affaires. Parce que lorsque ton activité n'arrive pas à tourner quand tu n'es pas là, c'est que tu es encore au stade primaire. Et moi, j'étais encore au stade primaire. Ok. Donc, il fallait que je gérais tout. Il fallait que je sois là. Il fallait que je cherchais mes marchés. Il fallait que je sortais. Il fallait que je fasse tout, en fait. Donc, même quand je déléguais les gens pour faire certaines choses, ils n'arrivaient pas à faire correctement. Bien les gens sûr. se plaignaient. Donc, il fallait constamment être là H24. Donc, du coup, quand j'ai appris ça, enfin, je me suis dit que j'allais pouvoir gérer tout ça. Ça a et chamboulé un peu les Je voyais choses. d'autres femmes avec leur grossesse Faire des choses. Donc, moi, je me suis dit que j'allais faire, mais ce n'est pas passé comme ça. Dès que j'ai su que c'était ça, là, c'est maintenant même ça a commencé. C'est Ça a ce qu'il te disait là C'est pendant. psychologique après Voilà. aussi. Je Non, suis c'est même pas malade. psychologique, c'est ça Moi, on j'ai appelle vomi du caprice premier de grossesse. jusqu'à le jour de l'accouchement. Après, même, je continuais de vomir. Wow. Donc, j'ai vomi, j'avais ma petite bouteille à main de crachet, tout ça. J'avais plein de... Je mangeais petit cola. Je ne pouvais même pas rester même quelque part. Demain, je vomis. Donc, c'était vraiment pénible, difficile pour moi, un point où je ne pouvais plus gérer mes activités. J'étais malade. Je faisais moins 120 kilos de plus. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Donc, ça a été compliqué à un point où vraiment tout est parti en cacahuète. Alors, on se rend compte hein, dans son histoire, c'est-à-dire que tu en as discuté avec ton conjoint de l'époque, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on décide de le garder, mais est-ce que justement, tu vois, tout ce processus-là où tu remets en question ton activité, est-ce que c'était pareil? Je veux vraiment ta réponse, même si je la connais. Est-ce que c'était pareil du côté de ton conjoint? Tu vois, le stress que toi, tu avais par rapport à ta grossesse, quand ça arrive, comment je gérais mes activités, on se rend compte. Non, mais justement, en fait, c'est le lieu de dire que, tu vois, ce stress-là, finalement, c'est la femme qui le porte. Parce que même si hein, tu es accompagnée, toi, tu as une vision, tu as des objectifs, tu vois, tu as ton activité. Bien sûr. Et puis là, ça arrive. En fait, lui, c'était 7 fois plus compliqué pour lui. Je le dis parce que lui, en ce moment, il venait de perdre son emploi. Wow. Donc, du coup, lui-même, là, on était mal barrés des deux côtés. Ouais. Mais bon, comme on était chrétiens avec
on comptait sur le bon Dieu pour pouvoir gérer. Vous avez pris la bonne décision. Donc, Bien sûr, bien sûr. on faisait ensemble nos activités. C'est vrai qu'il avait perdu son travail, mais on travaillait ensemble. Donc, moi, j'avais plus l'audace d'affronter le marché, aller sur le territoire. Lui, il était quand même un peu réservé. Donc, ça veut dire que c'était moi quand même qui trouvais les marchés, qui trouvais les contrats. Donc, ça a quand même eu un coup, même s'il était là, voilà. ça a quand même eu un gros coup. Voilà, mais je pense que aussi, ce que Marino disait, c'est quand même que c'est toi qui vis la souffrance. Voilà. Je ne peux pas manger, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors que lui, bon, physiquement, ça allait. C'est peut-être aussi le poids psychologique que ça avait sur lui. Mais il te soutenait, oui, malgré 2 mois tout. après, il a eu son nouveau emploi, boulot. son travail. Mais quand il venait à la maison, il me trouvait peut-être sans vêtements, couché sur le sol. Ma peau me piquait. Lui aussi, il ne se sentait pas bien, en fait. Donc, c'était compliqué parce que nous deux, c'était notre première fois. Donc, c'était vraiment compliqué pour nous, mentalement, physiquement. Et puis... Et à ce moment-là, tu te disais quoi? Parce que tes activités étaient en plein essor. Là, bébé surprise, tu décides de prendre sur toi, tu décides de l'avoir. Et la surprise t'enfonce parce que tu as tout ce qui s'apparente aux signes sympathiques de la grossesse. Tu vomis, tu craches, tu te sens mal, tu ne peux pas aller travailler. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas regretté d'avoir accepté? Que Dieu te pardonne. C'est ça que tu veux dire. Il t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. déjà pardonné. Forcément, à un moment, on regrette. Même après même l'accouchement, on regrette tout le temps, mais on se dit, quand on voit aussi son enfant en train de jouer... Ça te donne la force de continuer. La force. Parce qu'après, quand tu accouches, après, tu n'as plus les mêmes enthousiasmes, tu n'as plus le même courage. La même force de prendre des risques parce qu'il y a quelqu'un derrière toi. Donc, tu es carrément freiné, en fait. Il y a quelque chose qui te retient, donc ça fait que c'est plus pareil. Même quand tu décides de lancer ton activité, il faut aussi pouvoir gérer ton enfant. À un moment, il n'y avait que la boutique. J'ai laissé les trucs d'hôtesse, mon chien, et avec que la boutique. À un moment, il fallait que je diminue un peu. C'est moi qui devais chercher les clients, tout ça. Ça ne donnait plus, donc j'ai réduit un peu mes employés. Après, moi, je venais travailler un peu. Mais l'enfant est là, ma maman n'est pas là. Donc souvent, l'enfant va gâter tout, gêner les clients. C'est un véritable problème, en fait. Donc souvent, tu regardes tout ça, tu te dis que... Tu pourras la faute. Mais avant d'arriver même à... C'est pas des regrets. Je le vois pas comme ça. Je le vois comme c'est vrai, c'est difficile. Je ne vais pas dire que c'est une période facile et tout, forcément. C'est difficile. Mais moi, par exemple, le truc où l'enfant vient, mélange les choses, moi, je vois ça comme... C'est une grâce. Je veux dire, c'est pas grave. Les clients comprendront. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais c'est que c'est pas tes clients. Tu as une vie aussi. Quand on est entrepreneur, il faut que les gens épousent ton histoire. Les gens épousent, c'est pour ça qu'on parle de storytelling, de je ne sais pas quoi. Les clients qui viennent, ils doivent épouser ta vision. Et toi, tu es une maman qui a son enfant, qui est là. Le client qui n'est pas d'accord avec ça, mais il va ailleurs. Oui, c'est tout. Non, mais après, justement, c'est pour ça qu'on fait l'émission, pour que aussi ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi l'enfant, tu aides ton enfant. Puisque vous voyez souvent, quand je suis dans ma voiture, par exemple, je vois les jeunes filles avec bébé au denton de courir vendre de l'eau. Elles ont personne pour garder l'enfant. Sinon, tout le monde aimerait laisser son enfant dans un endroit où c'est réalisé. Voilà, c'est pour dire que si peut-être on avait le choix, l'enfant ne serait pas là. Donc, il faut qu'elles, ces clientes-là aussi, soient un peu plus douces, compréhensives. Le pire, c'est que parfois, elles vivent même la même chose. Mais elles ne sont pas indulgentes. C'est ce que je répète tout le temps ici. On n'est pas indulgentes entre nous. Alors que nous-mêmes, on a les mêmes réalités. Et quand on va quelque part, on veut un service, je ne sais pas comment, alors qu'on connaît les réalités de nos situations. C'est vraiment important de mettre le doigt dessus parce qu'effectivement, tu as des personnes qui arrivent en boutique et qui voient la vendeuse ou la propriétaire avec le bébé. Mais que si elle avait l'opportunité de faire autrement, elle l'aurait fait parce que un enfant, faut qu'il s'épanouisse, il prend de l'espace et tout ça, machin. Et c'est à nous de comprendre et de faire. C'est clair. Savoir à la vendeuse même, c'est pas grave. Vous savez, on lui enlève cette culpabilité parce qu'elle voit que l'enfant dérange. Donc on manque quelquefois de bienveillance vis-à-vis des femmes. Lorsqu'elle me dit que, on les voit toutes, ces femmes-là qui vendent l'eau et puis le bébé au dos, même qui vendent... arachides, pain sucré. Au bord de la route avec le bébé qui est là et tout ça. Mais si elle avait l'occasion de laisser l'enfant à la maison et tout, elle le ferait. Mais on arrive tout de suite, on juge. Enfin, je veux dire, quelquefois, on manque vraiment de bienveillance et c'est très méchant parce qu'on vient appuyer, si tu vois, la culpabilité que cette femme-là a au lieu de saluer justement
Tu as de la bravoure, hein, parce qu'un bébé comme ça, qui va au bord de la route, et franchement, c'est très important de le dire. Ça devrait vous motiver plus même à consommer, à vous dire que cette dame, voilà pourquoi elle travaille. Elle travaille pour nourrir son enfant, nourrir sa famille, il faut l'encourager. Mais en tant qu'entrepreneur, vu qu'on on en parle, à quoi tu as dû renoncer au final? Bon, pour le moment, je ne peux pas dire renoncer. Mais j'ai en stand-by plusieurs activités que forcément avec le temps, j'essaie tant bien que mal de voir comment essayer de mettre en place sans toutefois avoir des retombées la prochaine fois. Trouver un mécanisme pour bien gérer mes activités. Même quand je ne suis pas là, permettre à ton activité de bien tourner. Et ça aussi, là, ça coûte pas mal aussi. Des sous, donc mais après, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur quand le bébé est arrivé, parce que là, tu as dû jongler avec la grossesse et tout, et ce que tu avais à faire, tu as dû déléguer certaines choses. Et là, le bébé est arrivé. Quand le bébé arrive aussi, là, plus de sommeil, pas de temps, tu dois être focus sur lui. Comment ça se passait, les activités? Même le physique, il change. Oui, le physique change. Le physique a beaucoup changé. Comment c'était pour toi? Bon, là, c'était encore très compliqué parce que quand il est un peu bébé, ça va, tu peux faire tes trucs. Mais quand il commence à bouger un peu, c'est vraiment très compliqué. Parce que là encore, il faut pouvoir t'occuper de ton enfant. Au moins, là, la grossesse, même quand tu es un peu malade, tu peux te lever, faire ta chose, faire un peu rapidement et puis revenir. Mais avec l'enfant, ça devient compliqué parce qu'il faut quelqu'un pour tenir l'enfant. Et là, comme j'ai dit, là, en ce moment-là, j'étais seule, là, c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai vu pas mal d'activités que j'étais obligée de laisser tomber et puis m'occuper à 100% de mon enfant. Mais comme je vendais en ligne, j'avais ma marque de cosmétiques avec d'autres choses que je faisais en ligne. Ça faisait que la boutique était fermée. Parce que j'arrivais pas, il y avait des filles qui, excusez-moi, qui me piquaient mes trucs. Quand je viens, pas t'excuser, voilà. Elles sont comme ça. Je viens, il y a tel truc qui manque. Le point n'est pas correct. À un moment, quand j'ai trouvé une gérante, elle n'arrivait même pas à payer le loyer. C'est devenu compliqué. Il y avait des impayés, le courant. Ils utilisaient le courant. Les produits finissaient, mais il n'y avait pas de bénéfices. Donc, du coup, j'étais obligée de fermer la boutique, vendre en ligne, mais prendre les bénéfices pour payer le magasin jusqu'à ce que je puisse trouver une solution pour l'enfant et puis revenir faire la réouverture de la boutique. Et puis maintenant, relancer encore mes activités. Et à ce moment-là, comment tu te sentais mentalement? Parce que là, tu as un bébé qui vient d'arriver. C'est-à-dire que tu es dans un truc de... Je ne sais pas si tu as eu un stress postnatal. Oui, comme la plupart des postpartum, non. Oui, effectivement. En plus de ça, ça frise même la dépression. Oui. Hein. Ça frise la dépression carrément. Parce que tu as l'impression d'avoir échoué quelque part. Tu te dis que tu n'es même pas en mesure de t'occuper de ton enfant. Tes activités, parce que moi je suis plus entrepreneur. J'aime vraiment bouger, j'aime le terrain et tout. Et quand je vois que mes affaires sont en train de fermer, mes amis se sont éloignés de moi, je me retrouve seule, isolée, tout a fermé, tu pleures, Et c'est ce que j'allais te demander parce que je veux dire, c'est vrai, moi-même je suis dans un pays qui n'est pas mon pays d'origine, donc c'est vrai que parfois on peut se sentir seul, mais on a quand même un entourage. Oui. Je ne sais pas si toi tu es d'origine ivoirienne, tu as quand même de la famille, même si maman n'est pas là, il y a de la famille. Est-ce qu'il y avait personne dans ton entourage qui pouvait... Si. Bon, quand on dit vraiment personne, c'est-à-dire, de toute façon tu es CP, ta camarade, et puis tu tombes enceinte, tout ça là. Ça fait que vous ne pouvez plus faire... Naturellement... Non, je comprends. Voilà. Mais je veux dire, pour la gestion de l'enfant, la famille, l'entourage, il y a personne... Après, je comprends ta question, mais tu sais, quand tu as un enfant, sauf si tes parents sont vraiment de bonne foi, sauf si tu as des parents qui sont vraiment prêts à t'aider à 100%, qui n'ont pas d'autres activités et tout, tu n'auras personne pour t'en occuper. En fait, être tata et puis être la maman, ça fait deux. Non, mais déjà, il y avait la mémé de côté paternel qui était venue. Après, quand elle est partie, pour pouvoir me retrouver, j'ai dû laisser mon enfant partir avec elle quand en fait, elle avait 10 mois. c'est surtout ça, c'est qu'ils ne peuvent pas être à plein temps. Voilà, plein temps. Parce qu'elle aussi, elle ne peut pas laisser son domicile, venir rester constamment chez moi. Donc, du coup, elle est venue pendant un moment, il fallait que j'ai ses affaires. Donc, elle est partie, elle a proposé de partir avec l'enfant. Enfin, elle-même a proposé, vu la difficulté. Puisque mes entreprises, tout était fermé, donc j'ai dû aller travailler en entreprise encore pour pouvoir avoir des revenus fixes, pour pouvoir me gérer. Donc, du coup,
là, j'avais une nounou avec ma fille. Donc, quand je venais, l'enfant pleurait toujours. Les voisins m'approchaient pour me dire, mais ta nounou, on dirait, elle ne s'occupe pas bien de l'enfant, tout ça. Donc, j'ai demandé à ce que l'enfant puisse partir, accepter, si vous voulez, avec sa grand-mère. Mais si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que vous étiez toujours en relation avec le papa? Non, on s'est séparés quand j'étais à 6 mois de grossesse. Donc, c'était encore... C'était encore plus difficile. Plus difficile. Enfin, j'avais carrément presque tout perdu, si on veut dire. Voilà, il y avait côté sentimental, ça n'allait pas. Financièrement, ça n'est plus ça. Puisque j'étais habituée à un certain confort, donc que je n'avais plus parce que ça ne produisait plus comme avant. Donc, j'ai dû libérer mon enfant. Je me suis retrouvée sans mon enfant et c'était encore plus difficile même que... Bien sûr. Je te comprends. Là, c'est un sacrifice que tu as été emmenée à faire. Enfin, un sacrifice, oui, mais tu vois, elle a été emmenée à faire un choix. Tu vois, entre sa vie professionnelle et pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant et avoir son enfant à côté. Pour moi, elle a choisi son enfant. Parce qu'en vrai, c'est parce que tu choisis ton enfant que tu acceptes de la laisser partir pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que si tu la choisissais pas, tu restais dans ce cycle. Je la comprends parfaitement. Je la comprends parfaitement parce que moi, j'ai dû faire ce choix-là. Parce que quand j'ai décidé de laisser mon enfant à 4 mois, il t'était toujours. J'ai décidé de le laisser avec ma maman. Mais quand je sors, je rentre super tard. Quand je rentre, il dort. Donc, j'ai raté une grande partie de son enfance. Mais après aussi, c'était pour son bien parce qu'il fallait que je ramène de quoi acheter les couches, de quoi acheter les vêtements, de quoi l'emmener à l'hôpital et tout. Donc, d'une part, je te comprends parce que tu as choisi ton enfant. Donc, tu n'as pas à t'en vouloir. Et tu vois, le choisir dans ces circonstances, c'est vrai que c'est choisir son enfant parce que c'est pouvoir s'en occuper. Mais il y a le cœur de la maman qui souffre. Chaque semaine, j'étais là-bas. Chaque week-end, je ramenais des trucs, je passais du temps. Et tu sais qu'elle n'était pas si loin. Voilà, elle a fait peut-être 9 mois, 9 mois. Je suis allée la récupérer. Quand j'ai recommencé avec mes affaires, ma boutique a recommencé à donner, j'ai réemployé des jeunes filles et tout. Je suis allée reprendre mon enfant. Oui. Parce que j'étais dans une grande maison, il fallait payer la maison. Il fallait faire tout. Donc, quand j'ai libéré la petite, je me suis pris un petit appartement qui me coûtait moins cher parce que je payais 2 loyers, le magasin et ma maison. La vie commençait à reprendre. Voilà, donc ça commençait à reprendre. J'ai commencé à être, on peut dire, recommencer un peu stable financièrement. Et franchement, moi, je te salue pour ça. Et c'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je ne veux pas que les mamans se sentent coupables. Parce qu'à un moment, tu es obligée, en fait. Et c'est ça, être une mère. C'est aussi ça, être une mère, c'est de choisir de se mettre entre parenthèses, de souffrir de l'éloignement de son enfant, mais pour le bien-être de son enfant. Et tu ne l'as pas envoyé chez une inconnue, tu l'as envoyé chez sa grand-mère. Voilà. Donc, encore si tu m'avais dit que tu l'avais envoyé chez un truc éloigné, ou chez une copine, ou chez une copine. Mais je veux dire, voilà, c'est chez sa grand-mère. Elle est dans un environnement sécure. Donc, à partir de ce moment-là, tu fais ce que toi, tu as à faire pour que ça puisse redémarrer. Et aujourd'hui, tu es avec ton enfant et ça va mieux. Très mieux. Voilà. Et tu disais que tu t'es séparée de ton conjoint. Est-ce qu'il aidait, il contribuait financièrement? Comme il peut, mon cher. Mon cher, Dieu connaît le bagage qui est lourd. Mais comme elle a dit, j'ai dit, on doit le laisser. La réponse m'a un peu perturbée. On va aller à la pub et puis on va C'est ça. De retour de la pub dans le club aujourd'hui, nous parlons de quand la maternité bouleverse la vie professionnelle. Et nous sommes avec notre CP Cyriane qui est en train de nous partager son expérience sur le sujet. Alors, on était sur elle. Donc, tout s'arrangeait. Est-ce que tu t'y attendais un peu? Enfin, tu travaillais en tout cas pour. Et tu as vu que ça marchait bien, ça allait mieux. Comment tu te sentais à ce moment-là? J'ai repris confiance en moi parce que c'est un processus en fait. Il y a un peu la dépression, quand tu perds tout, côté sentimental, ça ne va pas, côté business aussi, parce que gourmet d'entrepreneuriat fait mal. Je dis que je n'ai pas l'argent, je ne me sens pas bien. Donc je te comprends. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'amour, tu n'as plus ton enfant qui est là. Tu sais que tu ne sais même plus où tu vas te mettre. Je te comprends, c'est payable. Donc quand tout a commencé à arranger, je fais un travail sur moi, je fais un peu de sport. J'ai perdu un peu des kilos. C'est bien, explique-nous en détail, parce que nous, on veut savoir. Pour toutes les femmes qui te regardent en ce moment, qui ne savent pas comment faire pour se relever de toutes ces étapes-là, parce qu'il y en a beaucoup qui traversent la même étape que toi, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment toi, tu as réussi à te lever? Donc, mis à part le sport, il y a quoi d'autre? Bon, comme moi, je suis très chrétienne plutôt. Donc, j'avais gardé ma foi, ce qui m'a plus ou moins sauvée, parce que j'ai pas
Enfin, comment expliquer je me suis accrochée à Dieu. Tu n'as pas lâché sa main. Voilà, je n'ai pas lâché sa main. Et je me suis fait un mental. Voilà, je me suis fait un mental parce que ici, par exemple, moi, j'ai parlé de... Un jour, j'ai discuté avec mon papa, j'ai dit, je vais aller voir un psychologue. Il a vu ça mal, en fait. Il a cru que puisque j'étais vraiment folle. Donc, il n'a pas bien pris. Mais je me faisais un mental et puis je priais beaucoup. Je me disais que la vie a le droit de me mettre par terre, mais je suis la seule personne qui décide si je veux me lever ou pas. C'est ça. Donc, j'ai pris mon courage en deux mains. J'ai pensé à mon enfant parce que maintenant, je suis plus seule. Avant, je pouvais peut-être lâcher prise, mais là, je suis plus seule. Il y a quelqu'un qui compte sur moi. Je n'ai pas le droit d'abandonner. Ah, tu m'as donné la chance. C'est comme ça. Moi aussi. Je me suis relevée. J'ai commencé à faire mon sport. J'ai commencé à m'activer sur les réseaux, mes différentes pages. Commencé à faire mes vidéos. J'ai refait la peinture puisque je n'avais pas forcément les moyens de changer tout. Il y avait plein de toiles d'araignée partout. Mais j'ai refait la peinture. De ton magasin. De mon magasin, effectivement. Et au fur et à mesure que les gens venaient, je prenais les revenus pour encore embellir le truc, ajouter ce qui manquait avant, tout ça. Puis au fur et à mesure, les choses ont commencé à venir naturellement. Vie. Et quand tu as cette confiance en soi, là, tu attires les bonnes personnes. Bien sûr. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, tout va bien sur tous les plans. Et puis, au fur et à mesure... Après, tous les plans. Oui, sur tous les plans. D'ailleurs, ne va pas dans les paravents, on va y revenir. Mais après, dans ton histoire, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le fait d'être maman ou le fait d'être entrepreneur pour toi? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Entrepreneuriat, là. J'ai dit, gourmet d'entrepreneuriat fait plus mal même que gourmet de garçon. Donc, le plus difficile, c'est de travailler dur pendant des années et puis de voir tous ces efforts. Parce que recommencer là, on ne recommence pas comme ça. Il faut encore les sous, il faut encore la même énergie, il faut encore le même cours. Donc, c'est ce qui a été vraiment le plus difficile et qui est encore le plus difficile puisque pour le moment, je surfe avec un seul business alors que j'en ai peut-être 5. J'ai même une ONG qui est déclarée dans le journal officiel qui devait fonctionner si je n'étais pas encore maman. Et là même, je ne pense même plus même à lui. Parce que ça demande encore une énergie, ça demande encore le courage. Donc, il y a tout ça. Donc, l'enfant, déjà, comme on dit, c'est un être humain. Maintenant, là, elle marche, elle arrête de se débrouiller et tout. Mais le côté business, elle est quelque part aussi une force pour toi parce que tu te dis, vu qu'elle est là, il faut que j'arrive à m'en sortir pour elle et pour nous. Et avant même que tu la relances, si c'est par rapport au même sujet, parce que je voulais te demander qu'est-ce qui est le plus dur à gérer quand on est maman et entrepreneur à la fois? Comme je dis là, c'est les affaires. Juste les affaires. Parce que maman, là, naturellement, c'est naturel, c'est instinctif. Ouais. Tu arrives à gérer ton enfant. Après, on ne peut pas faire affaire d'État, c'est pas trop compliqué. Il faut faire les choses bien. Et puis aussi, on a des nounous qui arrivent à nous aider. Mais le plus difficile, c'est comment se relever quand on perd toutes ces activités après la maternité. Comment se relever? Comment faire fonctionner? Puisque là, on perd sa clientèle. C'est ça, et surtout que l'environnement est concurrentiel. Effectivement. Donc, quand toi, tu fais une pause de 6 mois, 1 an, pendant 2 que ans, les autres sont forcément, actifs. les autres ont continué. Et puis les autres ont peut-être même pris note sur ce que toi tu Après, fais. on a aussi des modèles de réussite, hein, parce que je prends l'exemple d'une CP qu'on avait reçue ici, la dame d'Ali Wax et tout. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, elle est entrepreneur, elle est mariée aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une certaine sorte d'organisation? Il faut bien être organisé. Écoute, à votre avis, comment est-ce que les femmes devraient arriver à entreprendre ou bien à rester en entreprise tout en alliant le fait d'être maman? Déjà, avant d'arriver à comment est-ce qu'elles doivent faire, il est important de franchement saluer toutes ces femmes-là qui sont mères célibataires. Parce que là, tu te donnes un exemple d'une femme qui elle est mariée. Non, elle n'était pas mariée avant d'avoir ses enfants. Bien. Donc, les femmes célibataires, les mères célibataires, c'est un réel challenge, c'est un réel combat. Parce que il faut que tu structures ton organisation sur ton enfant et toi et les moyens de subsistance dont vous avez besoin. D'accord? Et tu es fatalement obligé de faire quelques sacrifices. Les gens ne comprennent pas, ces femmes célibataires-là, qui sont... Quelquefois, il y a des pères qui sont démissionnaires ou bon, il y en a qui assument, mais pas totalement. Pas trop. Mais il y en a qui sont démissionnaires. Ces femmes-là, comment est-ce qu'elles gèrent? Le matin, quand la nounou la lâche,
elle est complètement déboussolée. Quand elle est en entreprise et qu'elle arrive, elle ne peut pas être productive parce qu'elle pense à 11h ou à midi, comment aller chercher l'enfant. Mais quand ils rentrent, on mange, on fait comment? Si elle en a deux, ils ne sont pas dans la même école, il faut aller chercher, il faut aller chercher là-bas. Soit elle s'excuse auprès du boulot. Il y a des patrons qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Il y en a qui sont conciliants, mais ils vont te concéder ça une fois, deux fois. Mais ça ne peut pas être tout le temps. Donc, quand ça a un réel impact et sur ta vie professionnelle et psychologiquement. Il y en a qui dépriment. Il y a énormément de mères célibataires ici qui trouvent la force, qui pleurent seules dans la salle de bain parce qu'à un moment, elles sont fatiguées. Elles sont épuisées. Et je sais tellement ce que c'est parce qu'à un moment, tu te dis, je n'ai personne pour m'aider parce que finalement, tu ne veux pas trop te plaindre. Parce qu'on dit que c'est toi qui as choisi de faire un enfant. Mais quand ton père te dit, quand tu as besoin d'être accompagné par un professionnel et quand tu dis, ouais, ben, c'est un truc de whitey, c'est vrai qu'on le dit très souvent, à un moment, il faut qu'on arrête parce qu'on a besoin de se faire accompagner. Parce que ce n'est pas à tout le monde que tu vas aller parler de ce qui est difficile pour toi. Après, je pense que l'ancienne génération n'a pas conscience de l'impact de consulter, d'aller en consultation, d'aller voir un professionnel de la santé mentale. Au fait. Ils n'ont pas conscience de ça. Au fait. Ils se disent que c'est des choses, voilà, c'est culturel. Au fait. Et justement, j'ai vu une publication sur Facebook d'une maman, d'une mère seule, qui disait, quand elle découpe son salaire, c'est-à-dire, excusez-moi, même ses protections intimes, elle calcule. Et quand elle part au boulot, et c'est sûrement le cas d'autres jeunes femmes, hein, elle calcule ses protections intimes qu'elle va utiliser chez elle, mais dans la journée, là, c'est le papier toilette du travail. Parce qu'elle ne peut pas s'accorder le luxe d'acheter peut-être 2 ou 3 paquets. Elle se gère avec un paquet. Pourquoi? Elle dit que quand si j'achète 3 paquets, donc plus d'un, j'enlève sur le goûter de l'enfant. Ah, mais tu enlèves sur sa nourriture, j'enlève sur le transport pour aller au travail, j'enlève sur la nourriture pour aller à la maison. Tu préfères te sacrifier pour ton enfant. Moi, à un moment donné, je payais plus rien. C'est vraiment compliqué pour certaines femmes. Elles n'arrivent pas à gérer. Et les gens ne comprennent pas. Quand il y a un homme peut-être pas rentré dans sa vie, mais tu trouves que tu es trop sur la défensive. Beaucoup de choses à gérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, big up à toutes les mères célibataires et force à vous parce que c'est vraiment pas évident dans cette société-là qui n'est pas tendre avec nous. On nous demande d'être en même temps douce. En même temps, on doit se battre. Et tu sais, en même temps, on doit s'occuper de nos enfants. Et c'est pour ça, moi, j'ai tellement une expérience différente parce que j'ai un entourage et puis moi j'ai été l'enfant, tu vois, dont la mère était célibataire, était carriériste. Elle n'a jamais arrêté de travailler, elle travaille toujours. Et tu vois, mais je me suis jamais sentie genre l'enfant abandonné. J'ai grandi avec ma grand-mère, avec mes tantes, avec mes cousins, avec mes tout cousines. ce que tu voulais. Je n'ai jamais été seule. Et on a toujours vu notre mère travailler et elle est l'exemple pour nous parfait de la femme, tu vois, résiliente, la femme. Donc je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment on voit un membre de sa famille qui est dans cette situation et puis on l'aide pas. Je ne comprends pas. Tu sais, il y a beaucoup de femmes. Ses réalités. Oui, exactement. Pendant que toi, tu cherches de l'aide, peut-être ta cousine aussi cherche de l'aide, mais autrement. C'est chacun occupé. Mais c'est même pas, je veux dire, par exemple, de mon expérience, c'est pas comme si ma mère a déjà demandé l'aide de quelqu'un. Je sais pas. Pour moi, c'est un truc, c'est censé être naturel. C'est-à-dire que ils vont venir te saluer, ils vont t'apporter ce qu'ils peuvent faire. Le matin, ceux qui étaient ensemble dans la même école, ils allaient ensemble. Elle a dû mettre à ta disposition beaucoup de choses parce que c'est pas tout le monde aussi qui est aussi proche de sa famille comme tu l'as été, par exemple. Tu vois. C'est pas la chance de tout le monde. Et puis, il y a des mères seules, pour rebondir sur ton exemple. Moi, j'ai été aussi élevée par une mère seule avec ses 2 enfants. L'exemple aussi, le modèle de femme que j'ai, peut-être que c'est là où on trouve un peu notre force. Le modèle de femme que j'ai, c'est une femme qui s'est toujours battue pour ses enfants, seule, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas difficile pour elle. Parce qu'avec l'âge, eh ben, il y a des absences de ma mère. Pas absence, genre elle n'était pas là. Où il y a des moments où tu la voyais assise comme ça, elle était loin dans ses pensées. Mais toi, tu es un enfant, tu te dis, même des absences physiques. Il y a des moments où elles sont obligées de ne pas être là. Oui, mais on se rend compte que quelquefois, elle montre un visage parce que elle ne veut pas que tu sens que ça chauffe. Mais il y a des moments où c'est pas facile. Non, mais parce que le truc, c'est que tu le sais en tant qu'enfant. Mais ce que je veux dire, c'est l'entourage. Moi, la difficulté que ma mère a vécue, j'en suis complètement consciente. C'est-à-dire qu'elle sort à 5 h du matin, elle revient, nous on dort déjà, elle ne sait pas ce qu'on a mangé, elle ne sait pas comment on a... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est difficile pour une mère comme elle, surtout, qui est très proche de ses enfants. Donc ça a été vraiment, vraiment difficile les premières années quand on est allé en France.
Parce que tu as le rythme quand tu es en Afrique, où tu es aussi active, mais c'est plus facile. Il y a les chauffeurs, il y a les gardiens, il y a la nounou. Mais quand tu es en Europe, là-bas, il n'y a pas tout ça. Donc là, forcément, tu es obligé de te concentrer sur ton entourage. Parce que s'il n'y a pas ton entourage, tu ne peux pas payer une nounou de l'heure, tu ne peux pas payer certains. C'est un vrai luxe quand tu es en Europe. Donc, tu vois qu'elle est en dépression, oui, parce qu'elle veut voir ses enfants, elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Parce que c'est elle qui rapporte seule la nourriture sur la table. Mais après, notre invité, justement, excuse-moi de t'interrompre, est-ce que justement, à un moment, tu t'es senti, tu as eu cette culpabilité-là de sacrifier des heures où tu pouvais coucouner un peu ta fille, mais tu n'avais pas d'autre choix que de partir chercher de quoi mettre sur la table? Est-ce que ça t'a fait pleurer ou ça t'a fait mal à un moment? À tout moment, on craque. Hein. À tout moment. Donc, il y a des fois, même quand tu viens d'or, tu veux la réveiller pour la chuchoter un peu. C'est toujours difficile, même actuellement. Honnêtement, c'est très dur. Même actuellement, par exemple, avant-hier, j'ai fini à 23h quand j'arrivais à dormir, mais j'ai fait du bruit exprès pour qu'elle se réveille, que je puisse jouer un peu avec elle avant qu'on va dormir, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Désolée, hein, peut-être que je n'ai pas suivi, mais elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 1 an, 10 mois maintenant. 1 an, 10 mois. Aujourd'hui, elle aura 2 ans. Ben, moi, en tout cas, je m'aligne avec l'invité. J'ai déjà fait ça à ma fille. Oui, j'ai été sur un tournage où j'ai dormi, j'ai tourné presque 24 heures parce que j'étais en tournage jusqu'à 6 heures, donc le lendemain, donc je ne l'ai pas vue. Mais quand je suis rentrée, genre tu viens, tu fais un peu de bruit. J'ai juste pris dans mes bras, et parce que je devais repartir, et elle devait partir à l'école. Mais la nuit d'après, quand j'ai dormi à la maison, et ben, ma fille s'est réveillée la nuit, elle était dans mon lit. Elle dit, je veux dormir. Elle dormait avec moi, hein. Je veux dormir avec toi, je veux te faire un câlin. Mais en fait, ce câlin-là, j'en avais autant besoin. Parce que je culpabilisais d'être partie travailler autant. Mais je me dis, je prenais sur moi, j'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée. C'est tellement difficile. Mais tu n'as pas le choix parce dur, que derrière, elle n'a que toi. Tu vois. Donc, c'est vrai que quelquefois, on sacrifie quelques heures de notre cœur de maman parce qu'on veut justement être là pour elle et c'est très difficile. Moi, je sais que sur ce tournage, à un moment, je me suis assise et j'ai craqué parce que je pensais à elle là-bas, seule, et je sais comment est-ce qu'elle est très câline. Et je me dis, là, je suis sûre qu'elle a besoin que je sois là alors que je suis fatiguée, alors que je me dis, mais si je ne fais pas ça, comment on fait? Et c'est très difficile en tant que mère célibataire d'être emmenée à faire ce choix-là. Et c'est clair qu'il y a des papas aussi seuls, mais pour la maman, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et les gens ne comprennent pas. Des fois, on est à fleur de peau. Parce qu'on doit gérer ça. On est à fleur de peau. On gère mal certaines situations sur lesquelles on n'aurait pas forcément réagi de manière disproportionnée. C'est clairement pas mais c'est un melting pot de toutes ces émotions-là. Et franchement, c'est un challenge pour nous de devoir faire ce choix-là. Donc franchement, big up à toutes ces mamans. C'est un gros challenge parce que moi, en t'entendant parler, ça me rappelle mon passé et tout. J'ai dû laisser mon enfant, j'avais des montées de lait. J'étais très nerveuse au travail parce que laisser son enfant comme ça, jusqu'à ce qu'il ne s'attache même plus à toi, qu'il appelle ta mère, maman, et toi par ton prénom, franchement, j'ai coulé beaucoup de larmes. Toi, alors la pub, pardon. Elle est très émotive et Niki, on n'en parle pas, mais on va aller à la pub et on revient juste après. De retour de la pub, on s'est un peu calmé sur le plateau parce que on partait à la dérive. Voilà. Le thème du jour, c'est quand la maternité bouleverse la vie professionnelle et on était un peu dans nos pensées. Voilà. Oui, tout à fait. Je tiens à faire une autre annonce. Bienvenue sur le club des Madeleines. Nous assumons pleinement d'être très sensibles et de pleurer à l'antenne parce que ça prouve notre authenticité. Si vous voulez qu'on pleure, faites les OM. C'est Cyriane qui réceptionne. En tout cas, on est avec je suis notre... très sensible au OM. Je voulais savoir aussi, est-ce que vous comprenez quelque part, donc au final, toutes ces femmes-là qui renoncent quelque part à leur business, par exemple, pour leur enfant, pour leur bébé? Oui, je comprends sincèrement en fait ce qui est récent, mais je tenais à dire à toutes ces femmes-là que de prendre courage. Et on sait très bien que c'est difficile. La Bible dit quoi? Prends courage et fortifie-toi. Ça veut dire quelque part, ce ne sera pas facile. Levez-vous, reprenez-vous en main. Ce n'est pas terminé. Développez vos affaires, pensez à vos enfants et puis allons de l'avant.
Dieu donne ses meilleurs batailles à ses forts guerriers. Moi, en tout cas, pour 2025, la Seigneur, il faut lever mon nom sur la liste de tes enfants forts, de tes enfants vaillants. Il faut lui dire que tu es déjà donné. Non, j'ai déjà donné. Je comprends ta question, Anto. Moi, je me suis dit, après ce que j'ai vécu là, franchement, que si j'ai un autre enfant, j'allais mettre une pause sur mes activités pour ne pas revivre la même chose. Parce que ce que j'ai vécu là, ça m'a traumatisée d'une certaine manière. Parce que le fait de ne pas voir mon enfant grandir, le fait de rater, parce que tu sais, la période où ils sont encore bébés, c'est une période qui ne reviendra plus jamais. Plus jamais. C'est-à-dire que tu rates des moments importants de la vie de ton enfant. Il perd une dent, tu n'es pas là. Il dit son premier mot, tu n'es pas là. C'est reparti. Il dit son premier mot, tu n'es pas là. Il peut-être fait une bêtise, il se blesse et tout, tu n'es pas là. Franchement... Et moi, je ne veux pas exclure, c'est vrai qu'on parle beaucoup des mères célibataires à qui vraiment on envoie beaucoup de force, mais aussi ces femmes-là qui sont en couple, donc qui sont mariées, et qui quelquefois, pour qui c'est difficile, moi ça m'est arrivé dans mon mariage, pour qui c'est difficile d'être à nouveau maman. Parce que tu te rends compte que toi, tu vas mettre une pause peut-être à ta vie pro, et quelquefois, l'autre est en train de courir. Donc ça, c'est une petite lucarne pour ces hommes-là qui sont avec leurs épouses. C'est vrai, vous voulez des enfants, on en veut aussi. Mais prenez aussi du temps pour elle, pour ne pas trop lui faire sentir qu'elle est en pause, parce qu'elle est en train de donner la vie. Quelquefois, ils sont absents et vous ne vous en rendez pas compte et je ne vous en veux pas. Mais je pense que quand on crée justement ces plateformes-là et ces moments de télé, c'est pour aussi faire passer des messages à toutes ces personnes qui nous regardent. Ne soyez pas juste des géniteurs ou que des papas, soyez des époux et des partenaires justement. Vivez cette grossesse avec elle où tu lui dis, écoute, là, tu es juste fatiguée, viens, on fait une pause. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait du bien pour continuer, parce qu'en tous les cas, elle le porte seule, c'est vrai, physiquement dans son ventre, mais soyez là pour elle. Ou même pour ceux qui sont entrepreneurs, ça fait du bien quand tu es enceinte, quand le gars, il te dit, ah, laisse, aujourd'hui, c'est moi qui gère. En fait, ça te déstresse, ça t'enlève un poids d'une certaine manière. Mais quand tu te retrouves abandonné par le gars, et que tu es face à ta réalité, que tu vois que ton business même n'évolue pas, ou que peut-être tes employeurs ne sont pas aussi conciliant que ça, qu'au travail ça chauffe, qu'il ne peut même pas te donner une solution alternative. Franchement, il y en a qui sont maladroits. Je l'ai remarqué. Mais il y en a qui ne... Les relations, en général, quand elles ne sont pas solides, elles se détruisent très vite, soit pendant l'accouchement, soit en général aussi après l'accouchement. Et ça, c'est très fréquent. En fait, c'est pendant la grossesse. Bon, après, c'est pas... Tu as raison, peut-être qu'elles ne sont pas solides. Mais il est important de dire que devenir parent, c'est une vraie crainte, une vraie peur, un vrai challenge, tant pour la maman que pour le papa. Il y en a, c'est pas volontaire. Il y a des papas qui, en fait, ils paniquent. Voilà. Ils paniquent et quelquefois, ils ont des réactions qui sont pas bonnes, mais c'est juste la panique, ils ne savent pas comment gérer ça. D'accord? Donc, il faudrait aussi savoir se poser, s'arrêter, se dire que bon, on est dans une aventure là et on est à deux. Et écouter, être plus à l'écoute de l'autre, parce que là, vous devenez parents, c'est le premier bébé, comme dans votre cas, on apprend à devenir parent. D'accord? Et quelquefois, même de la manière dont la maman, quand elle est enceinte, elle a envie de manger. Moi, je me souviens, je voulais manger des spaghettis bolognaises à 3 h du matin. J'ai levé mon mari, je veux manger ça. Et puis, il s'est levé, il l'a fait. Mais quand le plat est arrivé, il a pris une fourchette. Et puis, j'ai laissé. Mais tout ça pour dire, ce n'est pas tant la relation qui n'est pas solide. Quelquefois, on est un peu perdu. Donner la vie, ça fait peur. Et on le fait à deux. Vraiment, ne soyons pas démissionnaires. Ah, mais tu sais, moi, ça, je peux pas. Ah, c'est un truc de femme. Hein. Ou mais ça, c'est un truc d'homme. On le fait à deux et on avance. Ouais. Donc, parce que la grossesse change. La femme, psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Elle prend 120 kilos. Si elle est encore avec son conjoint, c'est est-ce que je vais encore lui plaire? Mais nous, on est très loin dans notre réflexion. D'accord? Donc, franchement, c'est pas toujours évident. La grossesse, elle a un réel impact sur la vie, même tout simplement, d'un être humain. Donc, en gros, pour nous qui travaillons, pour celles qui sont entrepreneurs, pour celles qui sont en entreprise et tout, comment arriver à trouver son équilibre quand on tombe enceinte et quand on est en activité? À votre avis, René? Moi, je pense que quelque part, il y a des sacrifices à faire. Moi, je pense que dans son cas précis, par exemple, il
il a fallu choisir de maintenir quelque chose et de laisser d'autres choses. Par exemple, la boutique, on la refait vivre, on essaye de la faire voilà, survivre. Mais il ne faut pas te mettre cette pression psychologique-là de faire vivre 5 entreprises. Déjà, même sans enfants, c'est difficile. Tu vois, non? Moi, je pense qu'aussi, même quand on a la fibre entrepreneuriale, il faut être indulgente avec soi-même d'abord. Il faut avoir pitié de toi-même. Tu vois? Moi, je suis pareil. Hein. Oui. Franchement, je donne ce conseil, je ne l'applique pas moi-même. Mais je sais que c'est la meilleure chose à faire. Parce que la pression qu'on se met de vouloir réussir à tout prix, c'est ce qui fait que psychologiquement, on tombe dans une dépression. Parce qu'en vrai, là, si tu voulais juste soutenir un business, peut-être que tu aurais moins de stress et peut-être que tu aurais su maintenir ce seul business-là. Mais c'est parce qu'il y en avait 5 que c'était aussi stressant. Tu vois? Donc moi, je pense que déjà, nous, en tant que femmes, on se met trop de pression. Il faut se décharger, avoir un business qui réussit bien, avec ton enfant qui est en bonne santé, que tu arrives à voir à un rythme correct. C'est tout ce qu'on demande. Et le travail, pour celles qui sont salariées? La même chose. Le travail, c'est la même chose. Tu fais un travail où, disons, les horaires normaux, c'est quoi? C'est 8h30, 17h, 9h, 17h, un truc dans ce genre-là. Oui, mais tu fais en sorte d'avoir un petit moment le matin avec ton enfant. Si jamais tu n'habites pas très loin de la maison et que tu as l'occasion entre midi et 2 de ne pas mettre ton enfant à la cantine et de déjeuner avec lui à la maison, tu le fais le soir quand tu finis à 17h. Oui, c'est un sacrifice au lieu d'aller prendre un pot avec tes collègues. Tu rentres à la maison, tu restes, tu fais les devoirs avec ton enfant avant qu'il aille dormir. Les jours où tu sais que tu peux, de temps en temps, prendre un jour off comme ça pour faire une activité avec ton enfant, tu le fais. Les week-ends seront dédiés à ta famille. C'est tout. Mais en fait, c'est des choix. Et des choix à faire, donc pour toi. Et toi, Anto? Moi, je pense que je ne suis pas très bien placée pour donner des conseils, mais moi, je pense personnellement, tout est une question de mental. Parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, quand elle était dans le down, à un moment, elle s'est dit, bon, ça suffit maintenant. Il faut se relever, il faut savoir aller de l'avant. Parce que certes, aujourd'hui, je ne suis pas bien, que ce soit physiquement, mentalement et tout ça. Mais au bout d'un moment, il faut que j'aille de l'avant pour moi, pour mon fils, pour qu'on puisse évoluer plus tard. Et elle a réussi à le faire. Elle a pu reconstruire sa vie. Elle est heureuse aujourd'hui. Donc, je pense que le mental joue beaucoup dans cette période-là. Donc, je pense qu'il faut, qu'il faut être apprêté, on va dire. Être apprêté et se forger un mental d'acier. Et toi, Marino? Moi, j'ai beaucoup aimé ce que René a dit. C'est la pression qu'on se met. Nous ne sommes pas suffisamment indulgents avec nous-mêmes. Ce qui fait qu'on tombe en dépression, c'est parce que quelquefois, on veut faire trop de choses alors qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas les ressources pour le faire. Ou alors, il faut procéder par ordre de priorité. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Il y a sûrement des choses qui sont prioritaires et d'autres qui peuvent venir après. C'est à toi de savoir t'arrêter et de lire la situation comme il faut pour être productive. Un autre point dont elle a parlé, Cyriane, c'est, comme ce qu'Anto a dit également, c'est j'ai pris la décision de me lever et de faire bouger les choses. Tu crées, tu emmènes à la vie ce que tu nourris en toi. Si là, tu estimes que, écoute, je suis belle, je suis performante et je peux y arriver, et que, oui, mon conjoint, on s'est séparés il y a 6 mois, oui, je suis mère célibataire, mais je peux y arriver. Finalement, tu renvoies aux autres un autre message. Donc, au-delà de la pression qu'il faut arrêter de se mettre, il faut savoir se recentrer sur soi-même et se dire, OK, aujourd'hui, je ne suis plus une femme célibataire, je suis une mère célibataire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et puis, tu avances. Ce que je ne peux pas faire, je mets ça dans une case à côté, mais il y a ce que tu peux faire. Il faut rester concentré sur l'essentiel, va au plus simple. Effectivement. Et toi, Cyriane, pourquoi est-ce que tu as tenu à témoigner aujourd'hui, à parler de ce sujet-là? Qu'est-ce que tu veux que les femmes retiennent? En fait, j'ai beaucoup observé et j'ai vu que c'était pas... On parlait de tout, mais c'était pas... On ne mettait pas aussi l'accent sur ce problème-là aujourd'hui qui mine les jeunes, surtout les jeunes femmes, mères entrepreneurs. Donc, je voulais juste dire aujourd'hui à toutes les jeunes femmes qui essaient de sortir, on dit quoi, la tête de l'eau, et en même temps qu'ils deviennent maman, que ce n'est pas facile, mais comme René toute l'a dit... Marino, excuse-moi. Je t'en prie. Voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Il ne faut pas se mettre des pressions inutiles. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Mais plutôt se concentrer sur ce qui est possible. Voilà, comme moi, j'ai dû laisser les histoires d'agences, d'hôtesses et tout, et me concentrer effectivement sur la boutique qui pourrait plus être mise en avant pour que je puisse gagner aussi de l'argent. Donc, continuer de prier
continuez de prendre soin de vous, que ce soit mentalement, continuez de prendre soin de vous physiquement et n'abandonnez pas. Voilà, ne restez pas neutre, mais ne vous chargez pas aussi. Ouais, Donc, c'était un peu moi, ça. je retiens de tout ce que j'ai entendu en étant mère et puis en étant dans la vie active, il faut être focus sur l'essentiel. Voilà, c'est tout ce que je retiens de cet échange-là. Je sais pas pour Mais toi. vous l'avez avant compris. que Anto donne son dernier mot, il ne faut pas qu'on fasse peur aussi aux femmes qui veulent faire des enfants. Hein. C'est fini, vous m'avez déjà fait peur. Non, mais c'est dire que voilà, nourrissez-vous des différentes expériences, Effectivement. des pistes de solutions. C'est bien de rajouter ce Voilà, des pistes de parce que c'est possible d'allier les deux. Oui. Parce que faut C'est savoir une aussi. question d'organisation et Voilà, de gestion. s'organiser, c'est possible. Vous pouvez être maman parce que porter la vie, c'est voilà, magnifique, c'est c'est magnifique. magique. Donc bon, voilà. On a fait 1 heure, on a trouvé de parler de c'était pas chic, c'était pas bien, c'était pas... Tout ça à la fin pour dire faites des enfants. Non, faites des enfants. Il n'y a rien de plus beau. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on parlait de quand la maternité bouleverse la vie professionnelle. Partagez-nous aussi vos expériences. C'était tout pour aujourd'hui. À demain pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye. À demain.